une émission proposée et animée par Lionel Chalex. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci d'être au rendez-vous de 58 minutes avec un sujet un petit peu différent ce soir. Je remercie aussi notre ami docteur Jacques-Michel Lacroix qui était avec moi dans l'heure précédente, mais vous l'avez compris, c'était un enregistrement de la semaine dernière, puisque j'annonçais Sonia qui est chef à domicile, traiteur à Véline, que j'ai reçu mardi dernier. Vous allez la retrouver sur l'antenne de CLC dans quelques temps, puisqu'elle va faire une rubrique cuisine, c'est en préparation, la rubrique et la cuisine peut-être aussi avec du reste, mais voilà, vous allez la retrouver, Sonia, qui fait des plats succulents. Je regrette qu'une chose, c'est de ne pas avoir pris son téléphone. Elle est à Véline, mais si je ne vous donne pas son téléphone, ça va pas le faire. Bon, c'est pas grave. Ce soir, on parle pas de cuisine, mais nous allons parler de théâtre avec Jean-Paul Aymard. Bonsoir. Bonsoir. Alors, on va se tutoyer parce qu'on se connaît hyper bien, depuis 40 ans. On peut. Voilà, Jean-Paul Aymard est le responsable et le dirigeant du théâtre de l'Atelier de Libourne, qui existe depuis plus de 40 ans. Ah, depuis 1976, donc ça va faire 43 ou 44 ans, quelque chose comme ça. J'étais tout juste né. Mais oui, moi aussi, mais non. Oui, depuis 1976, ça existe, oui. C'est énorme. Ah oui, c'est énorme. Au départ, c'était Monsieur Turlet, qui était maire de Libourne, qui avait eu l'idée de regrouper 3 associations de théâtre qui étaient pilotées par trois copains, et qui faisaient des choses complètement différentes. Alors, il avait l'idée de monter une grande troupe et de fédérer tout ça. Seulement, les 3 copains s'entendaient bien dans la vie, mais pas au point de vue théâtre. D'accord. Et ça s'est pas fait. Donc, chacun est resté chez soi. À monter une troupe de théâtre. À monter une troupe de théâtre. Ouais. Et c'était Monsieur Perblanc qui a créé le théâtre de l'Atelier. Et en 1985, il a arrêté, presque 9 ans après, et il m'a proposé de prendre le relais avec un autre copain du théâtre, et il m'a donné le brigadier. Vous savez, le brigadier, c'est ce qui permet de taper les 3 coups. De taper les 3 coups, et il m'a donné son brigadier, il m'a passé le flambeau comme ça, brigadier que j'ai toujours, bien évidemment. Voilà. Depuis 1985. Oui. Ah, ça fait quand même aussi pas mal d'années. Ah oui, ça fait pas mal d'années, oui, voilà. Alors, la particularité, c'est que toi, Jean-Paul Aymard, tu écris des pièces. Oui, j'écris des pièces, ou alors si j'ai pas d'inspiration, on fait comme tout le monde, on tape dans le répertoire des comédies, mais que des comédies récentes. C'est-à-dire le genre de pièces, des comédies comme 13 à table, tout ça, c'est ce vieux théâtre de boulevard. Non, il y a des auteurs contemporains, on tape sur ceux qu'ils ont écrits dernièrement, voilà. D'accord. T'as une idée de combien de pièces t'as pu écrire ? Oh, je sais pas, c'est une trentaine. Une trentaine. Oui, une trentaine à peu près. Alors, bon, moi je veux tout savoir. Ça prend combien de temps pour écrire une pièce ? Ça dépend. D'abord, il faut avoir l'idée, et puis après, une fois pour je suis pas sportif, mais j'aime bien marcher. Et le long sur les 2 kilomètres de l'étang des Daguets, une fois, j'ai fait le canevas d'une pièce comme ça. Pas les textes, bien évidemment, mais le canevas. Au bout des 2 kilomètres, je savais ce qui se passait, comment ça se déroulait, voilà. C'est très bizarre. Expliquer comment vient une idée, je sais pas. C'est un petit peu comme l'artiste peintre. Oui, peut-être. Je sais. Des fois, il part avec rien. Bon, des fois, il a un modèle. Bon, c'est pas pareil. Mais des fois, il part avec rien. Et il ne sait pas quand est-ce qu'il commence, ça il le sait, mais il ne sait pas quand est-ce qu'il finit. Ouais, souvent on me demande comment te vient une idée, je suis incapable de le dire, je ne sais pas pourquoi. Ah ouais. Non, je ne sais pas. Et on a fait très peu de reprises de pièces qu'on avait déjà jouées. Une fois, si. On avait remonté une pièce, mais c'est rare. D'habitude, non. On Ce qui est fait est fait. Ce qui est fait est fait. C'est bizarre quand même. Oui, parce que quand je revois les pièces, je me dis tiens, j'aurais pas dû faire ça, j'aurais dû faire comme ça, mais bon, c'est comme ça. Alors moi, je me souviens d'une pièce dans les années 80 qui avait pas fait scandale, mais enfin, elle faisait pas mal parler d'elle. Ah bon Dans les années 80 Oui. Ah oui, peut-être, je ne sais pas. Est-ce que tu te souviens du titre, oui. Oui, ça s'appelait comment ?
Elles tombent comme des mouches. Ah oui, oui, ah oui. Mais oui, c'était à l'époque, il n'y avait pas Internet, il y avait que le Minitel. Donc c'était l'histoire d'un gars qui draguait avec le Minitel et il donnait rendez-vous à des femmes comme ça grâce au Minitel. Et il avait un complice qui était obsécophile. Oui, oui, c'est-à-dire qu'il aimait bien aller aux enterrements, c'était son truc. Il regardait dans le journal, il pistait tous les enterrements, il avait une couronne qu'il gardait en permanence, et il reprenait toujours la même couronne, et il allait aux enterrements, voilà. Et il donnait rendez-vous chez lui, le gars, à des femmes, c'était ça le départ, elle tombe comme des mouches, voilà. Bon, c'était une pièce quand même qui avait fait un petit peu jaser. Mais c'est-à-dire que parce qu'elles étaient un petit peu déshabillées sur scène. Oui, la première image, j'allais y venir, la première image, et il fallait trouver, quand je l'ai dit à la comédienne, elle m'a dit oui, moi ça ne me gêne pas. La première image, la porte s'ouvrait et à Jardin sortait quelqu'un avec une guêpière et avec des bas en porte-jartel. C'était la première image du spectacle. Elle avait dit, mais moi je le fais, il n'y a pas de problème, voilà. Ah, c'était bien, c'était chouette. Et d'autres comédiennes étaient en tenue légère aussi? Oui. Et ça n'avait pas posé de problème? Non, aucun problème, non. Bon, elles ont dû se marrer, tout le monde a dû se marrer. Bien sûr, c'est marré, oui. Mais moi, il me semble, toi, j'ai pas toujours la mémoire pour tout, mais il me semble qu'il y a le curé je vais le dire, d'où? Il me semble qu'il y a le curé de Villegouge qui n'était pas très content. Ah, ça, je me souviens pas de ça. Il y a eu un curé, ou alors je me trompe peut-être au niveau de la commune, je crois que c'était Villegouge, mais peut-être, et qui n'était pas très content. Je me souviens pas de ça du tout. Ah oui? Non. Ah bon? Ah non. Point pour moi. Honnêtement, non. Par contre, ce qui m'est arrivé qui est pas banal. Je n'ai pas vu la pièce, en plus. Ce qui m'est arrivé qui est pas banal sur cette pièce, c'est que y avait parfois un entracte, et quand l'entracte se finissait, j'étais allongé sur un lit carrément, oui. et j'étais censé dormir. On a fait l'entracte, on a fermé le rideau, et je me suis vraiment endormi. Et quand on a réouvert le rideau, ils pensaient, les potes, que je dormais, je faisais semblant, mais je dormais vraiment. Ils ont été... Et je vous jure que ça fait drôle. Beau. Ça, c'était excellent. On se demande ce qui se passe, où on est, et tout. C'est assez compliqué. Il faut vite réaliser le... Alors Oui. Ça fait partie des anecdotes comme ça du truc. Il doit y en avoir d'autres, du reste. Oh, il y en a en pagaille, oui. Si on voulait chercher, pas que sur cette pièce, mais oui, avec Père Blanc, une fois, son fils Jean-Luc, qui est un farceur comme était son père, une fois je rentrais dans un spectacle qu'avait écrit son père, je devais rentrer avec une échelle sur l'épaule, et il m'avait attaché avec du crin, l'échelle dans la coulisse. Ce qui fait que j'ai fait 1 mètre et puis je ne pouvais plus continuer à rentrer. Mais il y a une tradition qui se perd un peu, mais normalement pour les dernières de chaque spectacle, on a le droit de faire ce qu'on veut. Et toujours dans une pièce que son père avait écrite, qui était sur l'occupation, à la fin, il y avait eu pas mal de privations, et ma fille venait m'offrir dans une boîte des cigares, parce que j'étais amateur de cigares, et à la dernière, quand j'ai ouvert, je devais prendre le cigare et le dire « Je te remercie, ma chérie, je le fumerai dimanche », et à l'intérieur, il m'avait mis une banane. Alors, je l'ai dit, mais sans montrer l'objet. Enfin, plein de trucs oui, ça doit surprendre. Plein de trucs comme ça. Ça fait partie du théâtre. Ce que j'ai fait une fois, pas loin d'ici, à Castillon, pour la dernière, je ne sais plus de quel spectacle, ils étaient 7 sur scène, et j'avais remis 7 petits bouts de papier à des gens dans la salle, et de mettre un mot, ce qui leur passait par la tête. Et j'ai donné le mot à chaque comédien, et ils devaient, dans leur texte, placer ce mot-là. Le mot. Ah oui, ça c'est pas mal, c'est très original. Ils l'ont fait, ils ont tous réussi à le placer. Ouais. Voilà, ça fait partie des petites choses qui se passent lors des dernières d'une pièce. D'accord. Il y a une idée là pour la dernière de celle. D'abord, on va faire la première. Oui. Et vous êtes cette année plus que partie prenante. Oui, avec mon ami parler, Gérard. Avec Gérard qui est à la caméra aujourd'hui, parce que vous avez été sympa pour. Toi, tu vas nous faire le son entre guillemets, quoi, les musiques envoyées, etc. Voilà. Et Gérard va nous faire la lumière du spectacle. Voilà. Je vous remercie parce que. C'est une chose très importante aussi. Dans un spectacle, il faut que tout ça marche. Oui, ça, on l'a vu dans les répétitions. Surtout maintenant. Faut que ça... Surtout maintenant, parce que autrefois, les gens
Les gens allaient voir des amateurs, ils disaient bon, c'est des amateurs. Mais maintenant, dès qu'ils sont dans le noir d'une salle, ils oublient complètement si c'est des amateurs ou des professionnels. Avec tout ce qu'ils voient à la télé, il faut que ça soit nickel. Il faut que ça soit nickel, voilà. Ouais, je me suis rendu compte lors des répétitions que tu étais un peu exigeant quand même. Oh non. Non, les anciens me disent que je dis plus rien maintenant. Je dis plus rien. Ah bon? Ah oui. Ah bah alors, je suis arrivé au bon moment. Patrick dit, mais putain, gueule, fais quelque chose. Mais voilà. Soit disant que maintenant je suis calme, je dis plus rien. Ah bon? Mais alors, j'arrive au bon moment, donc voilà. Très bien. Non, mais j'insiste sur ça. C'est que le théâtre de l'Atelier a une particularité. On est connu aussi pour faire des repas, pour faire des choses comme ça. Et il y a toujours eu un temps pour tout. Être sérieux au niveau des répétitions, et puis après, quand on fait la fête, voilà. Souvent, on mange après avoir joué, les comités nous invitent, et bon, c'est un moment de décontraction, ou même entre nous, quand on répète, on fait des repas, on fait beaucoup de repas dans l'année, et bon, alors là, on s'amuse, on plaisante, mais les répètes, il faut que ça soit... D'autant plus qu'on dispose quand même de peu de temps, si on calcule bien, pour répéter. Les professionnels, ils ont 3 mois pour monter un spectacle tous les jours. Nous, on a 3 mois, une fois par semaine. Alors bon... Vous répétez qu'une fois par semaine? Oui, qu'une fois par semaine. Ah oui, ça fait beaucoup. Et un week-end, comme vous avez vu à la fin. Oui. C'est-à-dire que on tourne de fin septembre à fin mars. D'accord. Et après, relecture du prochain spectacle. Pendant les vacances, on se voit, mais c'est plus compliqué. Et il faut que fin septembre, ça soit dans la boîte. Quoi. Voilà. Oui. Bon, et Salé maintenant. Ben, j'espère. Salé, puisque... On le saura samedi. Samedi, c'est la première. Oui, samedi, c'est la première. C'est une représentation privée, mais... oui, à la salle des Chariots. Parce que vous savez que le marché couvert à Libourne a brûlé. Malheureusement, et au-dessus du marché couvert, il y avait, il faut dire ça comme ça maintenant, la salle des fêtes de Libourne, où on répétait et où on jouait. Et donc, c'est plus possible maintenant, et je pense pour... Quelque temps. Pas mal d'années, oui. Donc, ça va se passer à la salle des Chariots. C'est plus compliqué parce que la salle des Chariots est une salle qui est vide, une scène vide. Il faut complètement l'aménager, faire des coulisses, tout. Alors que la salle des fêtes... rideau. Et sans rideau, en plus, voilà. Ce qui complique complètement notre travail de décor, de montage de décor. Mais écoutez... Il faut faire avec ce que l'on a. Vu la circonstance, c'est comme ça. Bon, voilà. alors nous, on a droit au scoop, puisqu'on peut le dire, Jean-Paul, oui. Ton épouse s'occupe un peu de la publicité de oui, la théâtre, même bien sûr. Beaucoup. Oui. Bon, c'est elle qui a réalisé cette affiche que je vais montrer à notre ami Gérard. Et voilà donc l'affiche de la pièce de théâtre. Voilà. Voilà, oui. Remember. Oui. J'ai bien dit. Hein. Remember. Ah, bon. L'anglais... Alors, c'est pas... On va en parler de suite, parce qu'après, on a encore le temps quand même. On parlera du théâtre en général, mais c'est pas une pièce comme les autres. En fait, c'est une succession de sketchs. Et j'ai trouvé ça très original. Ben, c'est l'évocation de... voilà, le départ, c'est des gens qui vivent non pas dans une maison de retraite, mais dans une maison partagée, des gens qui ont joué au théâtre de l'Atelier, voilà, et ils ne jouent plus, ils sont dans une maison partagée. Il y a un des comédiens qui a hérité de cette maison, et ils sont à plusieurs à y vivre, voilà, et de temps en temps, il y a des comédiennes qui viennent les voir. Et c'est l'occasion d'évoquer le temps passé, ce qu'ils jouaient à l'époque, voilà, des souvenirs. Et c'est l'occasion de rejouer des petits fragments de pièces qu'ils ont jouées par le passé, voilà, qui leur rappellent des bons souvenirs. Le thème de départ, c'est ça. Alors, est-ce qu'on peut dès maintenant... J'aurais pu le dire du reste, puisque je la remontre. La réalisation de cette très belle affiche, c'est donc l'épouse de Laurence Bayou. C'est ça, non, je ne me suis pas trompé. Oui, c'est ça, oui, puisque au théâtre, elle ne porte pas mon nom. Elle a gardé son nom de famille. Donc voilà. Une coquetterie, on va dire. En tout cas, belle réalisation, belle affiche. Alors là, moi, je te laisse l'annoncer, puisque il y a quand même
une liste, une distribution Oui. qui est assez importante quand même. Ben oui, donc joue dans cette pièce Marie-Lise Rigal, Nathalie Lebert qui est arrivée cette année, qui est une recrue formidable de l'atelier. Elle est arrivée cette année, c'est quelqu'un qui a déjà joué à l'extérieur et qui est arrivé sur Libourne et qui a demandé si il y avait une troupe qui pouvait la recevoir, et on a bien fait, c'est avec plaisir, parce que c'est non seulement une très très bonne comédienne, mais c'est quelqu'un qui sait bien... qui connaît le sujet. Oui, qui s'est bien investi oui, en plus, au sein de la troupe et qui, de toutes les façons, hein, comme je lui ai dit, le beurre est dans le fruit. Voilà. Non, c'est quelqu'un de très bien qu'on a reçu à tout point de vue. Au point de vue idée, on sent que c'est quelqu'un qui aime le théâtre et qui participe à fond. Voilà, et qui a envie de faire des choses. Il y a Morgane Peybert. Alors là, Morgane, c'est quelqu'un qui était... le théâtre, ça permet d'avoir des gens de tous les âges. Bon, Marie-Lise Rigal, elle a à peu près mon âge. Nathalie Lebert, elle est beaucoup plus jeune. Morgane, elle va avoir 18 ans. C'est pour vous dire, elle était au cours de théâtre et elle est restée, maintenant jouer avec la troupe. Et dans le spectacle, on parle de ça, de quelqu'un qui elle joue son propre rôle, qui était à l'école qui n'était pas à l'école de théâtre, mais qui a envie de rejoindre la troupe. Après, il y a Jean-Claude Beau, qui est le plus âgé de nous deux. Il a 82 ans, faut dire l'âge. Voilà. Incroyable, hein. Incroyable. Il est en pleine forme, vous voyez, il y a tous les âges. Patrick Laville, qui est un comédien qui est là depuis... C'est un ancien des anciens. Je compte plus, il est là depuis tellement longtemps. Nicole Mandereau, qui est une personne âgée aussi, je sais pas, qui a nos âges. Et Laurence, qui est beaucoup plus jeune. Voilà, et qui joue, et moi je fais un petit très beau rôle qu'elle interprète très bien. Elle a plusieurs rôles. Elle a plusieurs rôles, ouais. J'aime bien lui écrire des rôles un peu perchés comme ça, parce que ça elle est sacrément perchée même. Ça lui réussit. Ça, je vous avertis pour ceux et celles qui vont venir. Là, vous allez pleurer de rire, hein, vraiment. Hein. Moi, je le prévois comme ça. Hein. Elle a des costumes aussi qui sont, complètement. qui sont assez originaux. Enfin voilà la troupe, voilà. Bon, alors le théâtre, ça devient aussi un peu compliqué pour avoir des comédiens et des comédiennes. Je parle de ça parce que combien de troupes de théâtre se sont effondrées après le Covid ? Oui, c'est vrai. Ça a été une difficulté. Bien sûr, parce que je vois simplement, nous, on a pris un texte et au moment de jouer, elle nous a dit stop. Oui. C'est pas possible avec le Covid, d'accord, ok. Donc on s'est un petit peu replié. Moi, j'ai entretenu par téléphone, j'appelais tous mes comédiens pour essayer de maintenir le truc. Puis on nous a dit bon, ben, vous allez pouvoir jouer. Donc on a refait les répétitions et il nous a dit restop, vous pouvez pas jouer. Alors évidemment, il y en a beaucoup qui sont partis vers des d'autres activités. D'autres activités qui sont moins compliquées, quoi, voilà. Parce qu'apprendre un texte, c'est déjà quelque chose. Pour finalement ne pas le jouer, c'est difficile, c'est compliqué, voilà. Donc ce Covid a porté tort. Et puis, bien sûr. Vous n'avez pas fait les représentations Ah non, pendant 2 ans, on n'a pas joué. Oui. Alors là, les finances de la troupe... Si tu veux, on a la chance d'avoir une trésorerie un peu d'avance qui nous permet... Parce que si on ne gagne pas d'argent, on n'en dépense pas non plus. Oui, c'est ça. Donc, on n'a pas de location de camion, puisque nous, systématiquement, on loue un camion pour transporter le matériel. On n'a pas ces frais qui n'ont pas lieu, bien sûr, voilà. Bon, alors, on va faire une première pause musicale, parce qu'il est déjà 18h22. Je ne devrais pas dire ça, puisque vendredi, l'émission repasse à 15h, et dimanche, je vous le dis, elle repasse à 18h, cette émission. Vous pouvez aussi la retrouver sur YouTube. Nous avons notre chaîne télé grâce à notre ami Gérard Pommier. Sur YouTube, vous mettez CLC Web Radio, et vous allez tomber sur la chaîne télé. Là, du reste, vous pourrez voir toutes les émissions depuis la création de la radio. Si vous voulez écouter la radio sur votre téléphone, rien de plus simple. Vous allez sur Play Store, par exemple, et vous mettez CLC Média. Merci, Jean-Yves. Vous mettez CLC Média, vous chargez l'application, et en avant. Vous pouvez écouter la radio. Je le disais il n'y a pas très longtemps à une réunion
où se retrouvaient plusieurs associations. L'avantage que l'on a sur les radios FM, c'est que vous pouvez nous écouter partout, à perte de vue, comme on dit, puisque si vous avez Internet, même à l'étranger, vous pouvez nous capter. Voilà l'avantage que l'on a. Moi, je reviens de faire un voyage, comme tu sais, oui. en Grèce, et en Grèce, j'écoutais CLC. Ça, c'est formidable. C'est un privilège qui n'est pas négligeable. Bon, alors, notre ami Jean-Yves, on lui a laissé le choix de la musique, une fois de plus. C'est à toi, on te dira si c'était bien ou pas après. Eh bien, le choix de la musique, cher Jean-Yves, était excellent. Françoise Hardy, c'est de notre époque, on la connaît très bien, c'est une copine. Et donc, ça nous a bien plu. Ça nous a bien plu, chapeau, là, ou la petite Hardy. Alors, je vous rappelle que aujourd'hui, je reçois Jean-Paul Aymard, qui est le maître de l'atelier de théâtre de Libourne. Il est venu nous parler de la nouvelle pièce qui sera pour la saison 2023-2024. En voici en primeur l'affiche. Je fais attention au reflet qui a été réalisé par Laurence Bayou. Ce théâtre va faire sa première samedi, mais en privé. Vous ne pourrez pas venir. Quelle est la date après où tout le monde pourra venir? Le 29 octobre à Pomerol, à 15h, c'est organisé par le club de gym de Pomerol. D'accord. Voilà, là c'est ouvert au public, il n'y a pas de problème. Ce que je voulais dire, c'est que samedi, c'est pour le CCAS de Libourne. D'accord. Voilà. Donc, n'oubliez pas cette date, mais vous allez l'entendre sur l'antenne, on va faire des petits spots. Je ne me rappelle plus déjà de la date, merci. 29 octobre. 29 octobre, n'oubliez pas, c'est à Pomerol, à la salle des fêtes de Pomerol. Ça sera à 15h. Voilà. On peut annoncer, je n'ai pas toutes les dates de la tournée, déjà. Mais je peux déjà annoncer quelques-unes. Oui. Le 18 novembre, nous serons à Saint-Antoine-sur-Lisle pour le comité des fêtes à 21h. Le 14 janvier, nous serons à Izon à 15h. Là aussi, c'est privé, c'est pour le CCAS d'Izon. Le 27 janvier, nous serons à Néac à 21h. Pour le comité des fêtes, le 3 février à Saint-Seurin-de-Cursac, c'est à côté de Blaye, à 21h, c'est organisé par le Rotary Club. D'accord. Et le 12 février, nous serons à la Lande de Pomerol à 21h. C'est organisé par le comité des fêtes. Le 23 mars, on sera à Libourne, au Chariot, à nouveau à 21h. Et à cette occasion, nous ferons l'enregistrement du spectacle. Mais il y a d'autres dates à venir, voilà. D'accord. Voilà. Et ça, il y a une chanson, ça balance pas mal, mais là, j'aurais tendance à dire, ça circule pas mal. Oui, mais on va beaucoup plus loin. On va à l'île d'Oléron tous les ans. Et on attend ces dates là qui vont arriver pour 2024. D'accord. Voilà. Mais théoriquement, on finit fin mars. Le 24 mars, ça sera certainement une dernière date. L'année dernière, on a fini début avril. Voilà. Bon, alors je pense aux associations, par exemple, qui seraient intéressées. Est-ce qu'on peut en parler? Comment ça fonctionne? Bien sûr. Voilà, moi, j'ai une association, je sais pas, je dis n'importe quoi, à Sivrac, et voilà, j'ai envie de vous faire venir. Comment ça se passe? Il faut me contacter. Oui. Et puis voilà, et on parle des conditions. On pourra peut-être donner un numéro de téléphone. Oui, je peux donner mon numéro de téléphone, 06 08 64 97 22. Voilà. On va peut-être le redire. 06 08 64 97 22. On aura peut-être l'occasion de le redire. Oui, je pense. Voilà. Et à ce moment-là, on voit comment on peut s'organiser pour venir chez vous. Pour venir jouer. Jouer. Y a-t-il plusieurs possibilités? Oui. Il y a toujours... la première des possibilités, c'est de venir au cachet. On n'est pas gourmand, alors donc c'est de venir au cachet. Et puis après, on peut faire une coopération entre l'organisateur et nous, ou venir à notre compte, voilà, à condition que la personne chez qui on vient s'occupe complètement de la publicité. Parce que du fait qu'on n'est pas sur place, bon, nous, les réseaux sociaux, ça va bien, mais la publicité sur place, il faut que ce soit l'organisateur qui la prenne en charge. Qu'est-ce qui se passe le plus souvent? Souvent, c'est comme ça. Le plus souvent, c'est au cachet. Ah oui? Oui. Là, dans les dates que je vous ai annoncées, les 3/4, c'est au cachet.
Et Les gens ont l'habitude de nous prendre. le montant, on ne peut pas le savoir? Non, ah non, non. Là, il faudrait me torturer pour que je vous le dise. Non, mais ça reste. Non, mais c'est pour donner une ordre d'idée si vous à voulez, ceux et celles qui nous... c'est entre... Une fourchette. Alors, une fourchette, c'est entre 400 et 10 000 euros. Non. 10 000 euros, on va peut-être y aller tous les jours avec Gérard pour faire la sono et tout. Non, disons que c'est aux alentours de 400 euros la soirée. Ouais, Voilà. d'accord. Oui, c'est pas excessif. Non, mais non, pas du tout. Parce que le prix d'une entrée de théâtre, c'est combien? Ça varie autour de 10 euros, 15 euros? Non, moins. Le plus courant, c'est 8 euros. Oui. Le plus courant, c'est 8 euros. Et puis, notre but, nous, c'est pas de tellement gagner de l'argent, c'est de pas en manger. Oui, puisqu'il faut que l'on reparte l'année d'après. On a une location de camion à chaque fois, puisque... Les décors. Voilà, tout ça. Donc, mais le but, c'est pas de faire de grosses recettes. Donc, on tourne avec des prix très raisonnables. Il y a des droits d'auteur, là. Alors là... Ah, je pense à tout, moi. Là, on touche un sujet... Alors, c'est bizarre, ça, parce qu'il y a quelques années... Les gens payaient des droits d'auteur, il n'y avait pas de problème. Et maintenant, ils ne veulent plus payer de droits d'auteur. Ah bon? Ah oui. Il y a plein de comités qui me disent « il n'y a pas de droit d'auteur, hein ?» Et voilà, c'est comme ça. Et alors, comment ça se passe? Eh bien, il n'y a pas de droit d'auteur. On ne peut pas les obliger. Il n'y a aucun moyen... Mais pourtant, il y a un organisme qui existe comme la SACEM. Mais bien sûr. Mais moi, je leur ai dit, je suis membre de la SACEM. Et c'est pas la SACEM pour le théâtre. Non, c'est la SACD. Voilà. Et moi, je suis membre de la SACD et j'en discute avec eux en leur disant que comment il n'y a pas de moyen de, à partir du moment que quelqu'un n'accepte pas de payer les droits d'auteur, comment on fait? On n'y va pas? On va pas jouer? Le problème est là. Et autrefois, il y a simplement 5, 6 ans, 10 ans de ça, les gens comprenaient qu'il fallait payer les droits d'auteur. Mais maintenant, plus personne ne veut payer les droits d'auteur. Parce que ça, c'est pas des sommes. Oui, en plus. Ça doit être aux alentours de 60 euros. Hein. Bon, mais les gens ne veulent pas payer, ne veulent pas se rajouter ça. La grande majorité, non, on veut pas payer de droits d'auteur. Alors moi, je l'ai signalé, mais ils me disent qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On peut pas vous obliger. C'est à vous de gérer ça, voilà. Ah bon? Mais bien sûr. C'est eux qui encaissent, mais c'est la troupe de théâtre qui est obligée de gérer. D'autant plus que sur 60 euros, allez, on va dire à la louche qu'il y a la moitié pour la Société des auteurs. Hein. Ah oui, au passage, voilà. Donc, voilà, mais maintenant, moi je n'ose plus proposer des droits d'auteur parce que 9 fois sur 10, on me dit non, mais on ne veut pas payer de droits d'auteur, hein, on ne veut pas. Eux, ils n'ont pas le moyen de pression, donc on fait comme ça, voilà. D'accord. Voilà. Bon. Si ça peut passer comme ça... on est obligé, hein, c'est-à-dire que c'est comme ça. Hein. Alors, dans une troupe de théâtre, bon, il y a les comédiens, les comédiennes, mais il y a les décors. Oui. Comment ça se passe au théâtre de l'Atelier à Libourne? Là aussi, c'est un problème. Moi, j'ai connu une époque où des gens venaient et ne venaient pas pour jouer. Ils venaient pour nous aider à monter, pour fabriquer des décors, voilà. Et depuis, alors on va dire 10 ans, c'est fini ça. Les gens ne viennent plus pour participer, pour donner un coup de main, pour aider à charger, Non. Là aussi, la mentalité a changé. Alors, dû à quoi, je ne sais pas, mais toujours est-il qu'il n'y a plus de gens pour... tous les ans, il y a un forum des assos à Libourne, et on essaie de dire aux gens, vous pouvez venir participer au théâtre de l'Atelier, mais si vous n'avez pas envie de jouer, vous pouvez participer autrement, participer à fabriquer des décors, à aider d'une façon ou d'une autre, faire peut-être des costumes, et il n'y a personne. Là aussi, les gens ne se manifestent plus pour donner un coup de main. Moi, j'ai connu une époque où on ne montait pas de décor. Hein. Ah oui. Ah il y avait des gens qui nous montaient le décor, parce que c'est quand même, quand on a un texte à jouer, quand on a monté le décor, quand on a monté la lumière, il y a toujours des petits problèmes. Bon, ça, vous ne le faites pas le jour même, vous le faites la veille ou l'avant-veille. On essaie justement pour ces raisons-là de ne pas le faire le jour même, parce que c'est une tension. Hein, et puis d'un seul coup, on dit, allez, bon, tu vas jouer... C'est bon. Donc il faut essayer de le faire en amont, de façon de ne pas être
de pas être tracassé par ce genre de problème. Mais moi, j'ai connu une époque où il y avait des gens, il y avait une équipe, pas nombreux, mais ils étaient 4-5, et ça, ils nous aidaient à charger, ils nous aidaient... d'autant plus que maintenant, comme on vient de le voir, il y a pas mal de gens âgés, et charger un camion, décharger, monter le décor, recharger, redécharger le soir au local, c'est du boulot, hein, c'est vraiment du travail. Et le problème est là, c'est qu'on ne trouve pas de gens pour aider, pour faire autre chose. Alors, la réalisation du décor par lui-même, comment vous faites ? Mais ça dépend de plein de choses, ça dépend du sujet, de l'idée. On a au local pas mal Parce que toi, tu donnes quand même sûrement des lignes. Oui, mais je fais plus que donner des lignes. Souvent, je travaille à la fabrication du décor. Hein. Ah oui. On est obligé de tout faire. Hein. Et alors, il y a deux solutions. Ou on travaille avec des éléments qu'on a conservés, parce que dans notre local, on a pas mal de décors stockés. Et à une époque, on me dit « Oh, faut jeter ça, ça servira pas ». Puis on se rend compte que avec le temps, il y a des éléments qu'on peut transformer, que l'on peut... Et ça nous arrive de faire resservir tout au moins une partie des décors que l'on a dans le nouveau décor, parce que c'est pratique, ça réduit les frais, et puis voilà comment ça se passe. Puis des fois, il faut tout créer, parce qu'on n'a rien en stock qui peut resservir. Mais justement, quand on a l'idée de la pièce, on doit penser au décor en même temps. Oui, mais il ne faut pas que ça soit... faut pas écrire en disant « Voyons, qu'est-ce que j'ai que je peux faire resservir ?» Non, ça, il faut écrire, puis après, on se débrouille avec ce que l'on a. Voilà. Il n'y a pas des peurs, des fois, de ne pas avoir le matériel qui... Non. Il faut, bon... Non. Depuis de nombreuses années, on s'est équipé en son, en lumière, et même on n'emploie pas tout le matériel que l'on a en lumière et en son. Hein. Ça, de ce côté-là, on a de la réserve. Au niveau des projecteurs, on a une foule de projecteurs qu'on n'emploie pas, mais qui, selon les spectacles, on peut les employer. Bon, théâtre de l'Atelier de Libourne. Et s'il y a quelqu'un qui nous écoute, et tiens, mais après tout, pourquoi je ne rejoindrai pas cette troupe de l'Atelier? Avec grand plaisir. Alors justement... Je ne sais pas, peut-être pas pour jouer, ou pour aider, participer. Mais bien sûr, avec grand plaisir. Dans la bonne ambiance. Et le problème, qui n'est pas un problème, mais de tout temps à jamais, on n'a pas fait de prospection pour dire « venez nous rejoindre », tout non. Mais les gens qui viennent, ils sont accueillis à bras ouverts. C'est le cas de Nathalie, qui est arrivée cette année. On l'a, je crois, très, très, très bien reçue. Et là, il faut avoir une envie pour faire ça. Même si c'est pas pour jouer, bon, pour faire des décors, pour aider, et ça passe par une envie. Il y a plein de choses à faire au théâtre, sans jouer, ou pour jouer. Les gens qui ont envie de venir, on va les accueillir avec réel plaisir. Mais on sait que comment dire, dans le passé, on a essayé de faire de la prospection, tout ça. Il y a des gens qui sont venus puis qui sont pas restés parce que c'était pas leur truc. On avait l'impression qu'on leur avait un peu forcé la main. Donc les gens qui viennent, avec plaisir, ils sont reçus à bras ouverts. Bon, ça doit arriver aussi où des gens disent moi je veux faire du théâtre, mais bon, c'est un petit peu comme nous du reste. Hein. Moi je veux faire de la radio, mais bon, ça passe pas. Oui, assez rarement. Ça peut arriver. Oui, c'est arrivé, mais assez rarement. Et puis on peut toujours leur faire des petites choses, des petits... au théâtre, il y a des tout petits rôles, et puis il y a des rôles plus importants. Voilà, on peut... Mais de quelqu'un à pas mettre sur une scène, c'est arrivé, je pense, rarement. Très rarement. Oui, mais enfin, ça est arrivé quand même. Il y a eu des fois, c'était pas évident. Et c'est terrible d'être obligé de dire à quelqu'un... peut-être que... ça, je m'en doute, mais c'est comme nous ici à la radio. Bien sûr. Quelqu'un qui voudrait faire une émission de radio, mais voilà, bon, la voix ne correspond pas, mais bon, voilà, la radio, ça ne s'invente pas, et ça passe pas, quoi. Ça passe pas. Mais rarement, non, rarement. Nous, on n'a pas eu trop ce problème-là. Non. Il y a pas mal de troupes de théâtre dans différentes communes, surtout dans le milieu rural. Et il y en a beaucoup qui s'effondrent aussi, quand même. Bah oui. Mais pour une foule de choses, peut-être parce que
Moi, j'ai connu, je ne veux pas la citer, mais j'ai connu une troupe qui visait à faire des choses qui n'étaient pas du tout dans leurs possibilités, leurs moyens. Et j'ai été les voir quelques fois, et chaque fois, ça me lamentait, parce que ils voulaient jouer des classiques, ils voulaient jouer des choses comme ça, mais bon... bon... C'était, je vais employer le mot, c'était souvent très nul ce qu'ils faisaient. Donc, bah oui, donc au bout d'un moment, les gens, en plus, il y avait la tête. Mais est-ce que ça apporte pas tort au théâtre en général? Si, peut-être, si. Parce que les gens disent, oh, l'autre jour on est allé voir une troupe de théâtre, on s'est barbé toute la soirée. Alors moi, ça m'est arrivé. Alors, j'allais avec une comédienne, alors c'est quand même pas... Quand j'allais voir du théâtre avec cette comédienne, on voyait que des spectacles nuls. Alors un jour, on s'est dit, on va plus y aller ensemble parce qu'on doit se porter la guigne. Ah, oui. Et on y allait séparément et on voyait des choses qui étaient pas mal. Et une fois, on dit, bon, allez, on va y revenir ensemble. On est revenu voir une troupe. Pour te dire, Lionel, que c'était nul. Le gars, et 2 fois de rang, je l'ai vu faire ça. Il rentrait sur scène, il n'avait pas un trou, il avait un boulevard. Et alors, il disait au public, « Ah, c'est quand même incroyable, ça m'arrive tous les samedis au même endroit. » Non, mais c'est fou. Et il se tournait vers la coulisse, il disait, « Il y a quelqu'un qui peut me souffler ?» C'était de ce niveau-là. Alors, évidemment, ça peut pas tenir longtemps, quoi. Le souffleur existe toujours, du reste, dans le théâtre? Non. C'est fini? Non. Il y a eu, bon, l'époque avec la trappe, avec le souffleur. Et il faut dire que tout le monde, à cette époque-là, trouvait ça normal. Après, il n'y a plus eu de souffleur du tout. Il y a eu des gens un peu avec des bouquins, des textes sur les côtés, mais ça se voyait, ça a été complètement abandonné. Il y a eu une période sans souffleur, comme là, il fallait se débrouiller. Et puis maintenant, avec la technologie, même chez les professionnels, il y a des gens qui emploient une oreillette, qui emploient des prompteurs. Et oui. Même chez les pros, hein. Là, j'ai vu l'autre jour c'est le top. Ça. Une interview, bon, Depardieu, on le sait depuis des années au cinéma. Il tourne une scène avec toi, par exemple, et toi, on ne te voit pas. Il a le post-it sur la tête avec le texte, comme ça, il s'adresse à toi et il lit. Ah ouais, oui. Mais il reconnaît, il le dit. Et il y a plein de comédiens qui emploient des oreillettes. Il y en a plein qui avouent qu'ils emploient des oreillettes. Alors, ça choque pas mal de gens. Mais autrefois, le prompteur, l'oreillette, ce n'est que le prompteur d'autrefois. Oui, bien sûr. Ben voilà, c'est modernisé. Voilà. Bon. Et alors, je peux vous dire que jouer avec un prompteur ou avec une oreillette, c'est pas facile, hein. Parce que je veux bien le croire. Imagine pour la radio qu'il y ait quelqu'un qui te souffle ce que tu as à dire mot à mot. Ça va pas être très naturel. Hein. Moi, je serais très perturbé. Et voilà. Et au théâtre, il faut pas croire que c'est facile, parce que faut avoir une technique. Hein. Bon, le souffleur avec le prompteur ou avec l'oreillette. Faut qu'il soit aussi très professionnel. Hein, oui. Souffleur. Mais il va pas souffler sans arrêt. Mais dès qu'il va sentir, il y a des repères. Par exemple, il y a le comédien va avoir un signe, je fais n'importe quoi. Oui. Il va faire, par exemple, un geste comme ça, et le souffleur sait qu'il faut qu'il intervienne. Voilà. Faire la main à la tête. Voilà. Ou non, mais quelque chose de plus simple. Pour ceux qui nous écoutent à la radio. Oui, quelque chose de plus simple, peut-être. Mais, et puis les professionnels, il faut que chacun ait son souffleur, hein, à partir du moment que c'est une oreillette. Ah oui. Oui, et il faut le payer, cette personne, il faut la payer. Enfin bon, moi, ça me choque pas trop à partir du moment... À la troupe, il n'y a pas de souffleur. Nous, chez nous, non. L'année dernière, si. L'année dernière, on avait disons... Oui, mais alors, comment ça se passe quand il y a un trou? On avait un petit prompteur l'année dernière. Ah bon? Oui, je vais expliquer. Oh non, mais moi, je vais le dire pourquoi. Parce que j'ai écrit une pièce dont le rôle principal avait 270 répliques. Et puis, je ne l'ai pas écrit pour moi, mais il se trouve que la personne qui devait le faire n'a pas pu le jouer. Ce qui fait que pour que la pièce existe, il a fallu que j'apprenne ce texte, et ça faisait 10 ans que moi, je n'avais pas appris un texte de théâtre. Puisque depuis 10 ans, je fais des mises en scène, oui, mais je joue pas. C'était une pièce que tu avais écrite? Oui. En plus? Mais oui.
Mais alors, si j'avais su, c'était pour moi, j'en aurais mis un peu moins. Mais il a bien fallu que je le joue. 10 ans après, quand on n'a pas appris de texte, 256 répliques, il faut se les envoyer. Ah oui, c'est-à-dire que je rentrais sur scène et je ne sortais pas. Mais pas une seconde. Hein. Du premier acte jusqu'à la fin, j'étais sur scène. Donc je me suis fait aider à des moments par un prompteur. Moi, je le dis. Et pratique? Ah oui, 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 oui. Oui, oui, c'est pratique, oui, oui. Bon, alors cette année, rien? Non, cette année, il n'y a pas de prompteur, il n'y a rien du tout. Alors comment ça se passe? Il y a un trou? Non, mais ils savent leur texte. Si. Oui, mais tout peut arriver sur scène. Ah, mais ça arrive à... Moi, un trou, ça arrive à tout le monde. Les professionnels, quel est le professionnel qui n'a pas eu un trou? Ben, il faut se débrouiller, il faut jongler avec les mots, avec le texte. Ce que je n'accepte pas, moi, c'est qu'on loupe une entrée. Parce qu'on est en coulisses, on discute, oh merde, j'ai loupé mon entrée. Ça, non. Ça, au théâtre, ça, c'est impardonnable. Mais un trou, les professionnels ont des trous seulement, ils savent souvent... s'arranger pour Arditi qui vient d'avoir un problème de santé, heureusement pas grave, disait que ça lui arrivait très souvent d'avoir non pas un trou, mais une hésitation, un mot qui ne vient pas. Ben, il faut savoir le remplacer par autre chose, voilà. Les professionnels savent très bien faire, heureusement pour eux. Voilà. Très intéressant ce que nous dit Jean-Paul Aymard, qui est le responsable, le président de la troupe de théâtre de l'Atelier à Libourne. Mais alors nous allons écouter un petit peu de musique avant la fin quand même de notre émission, qui, le temps passe, hein, il est moins le quart passé. Ah bah oui, oui, on ne dirait pas. Hein. Allez Jean-Yves, c'est à toi. CLC Média, c'est la radio des copains. Merci Jean-Yves. Pendant cette pause, nous étions dans l'ambiance de Michel Fugain, qui parlait de spectacle, donc ça tombait très bien. Je rappelle, l'autre jour, j'étais à une réunion d'associations. Les associations qui nous écoutent, vous pouvez d'abord venir parler de ce que vous faites, ce que vous réalisez ici, dans le cadre de l'émission 58 minutes, bien évidemment. Vous retrouvez nos coordonnées sur Facebook, par exemple. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je sais plus. Ça arrive, ça. T'as un trou, voilà. Alors, comment on gère un trou? Voilà. On va le remplacer par autre chose. Voilà. Non, mais blague mise à part, voilà, vous pouvez venir, n'hésitez pas. Vous y prenez pas, bien évidemment, 48 heures à l'avance. Comme je disais aussi lors de cette réunion il n'y a pas très longtemps, vous pouvez avoir de la pub gratuitement ici, chez nous. Vous nous mettez notre logo sur votre publicité. En contrepartie, nous, on fait votre pub, des spots publicitaires gratuitement. Bon, c'est pas mal. Hein, je pense, oui, c'est bien. Voilà, bon, donc profitez-en, mais surtout, n'attendez pas les dernières minutes. Bon, alors, théâtre, je remontre une dernière fois la belle affiche que Laurence a réalisée. Je vais essayer de ne pas faire... Voilà, là je pense que c'est pas trop mal. Voilà, la belle affiche. Elle fait toute la publicité du théâtre. C'est bien ça, hein. Elle est très bien. Vraiment. Vous en distribuez des affiches? Oui. C'est sympa d'en avoir une ici. Les organisateurs qui... Ah oui, d'accord. Oui. C'est toujours le cordonnier, hein, tu connais. Voilà. Et oui, il y a des organisateurs. Une comme ça serait bien. Oui, même plus grande. Non, mais comme ça, encadrée. Oui. Mais... On pourrait garder celle-là. Non, pas celle-là dans l'immédiat. Mais il y a des organisateurs qui veulent des affiches et on leur fournit les affiches sans problème, la quantité qu'ils veulent. D'accord. Il y a des formats plus grands, voilà. C'est à la demande. Là, elles sont déjà faites, les... Non, mais on les fait à la demande. Ça va très vite. Parce que ça serait bien d'avoir le petit logo sur l'affiche. Ah ben on peut. Ah mais sans problème, mais bien évidemment, les prochaines, je vais le faire, bien sûr. Voilà. Oui, ben d'accord, sans souci. Fait que ça représente à peu près la moitié de la... Oui, mais je me doute bien que ça couvre tout le nom de mes amis comédiens. Oui, d'accord, voilà. Entendu. Bon, on va reparler des dates quand même, parce qu'il y a des dates jusqu'au mois de mars. Vous avez peut-être eu le temps de
avoir un stylo et un papier, parce qu'on va redonner aussi le numéro de téléphone de Jean-Paul. Si vous êtes responsable d'une association et vous avez envie d'organiser une soirée théâtrale sur votre commune, eh bien, voilà, il ne nous restera plus qu'à le contacter. Alors, on redit les dates où va se produire le théâtre de l'Atelier de Libourne. Ça commence samedi là, à 15h dans le cadre de la Semaine Bleue. Et c'est organisé par le CCAS de Libourne, mais ça, c'est réservé à leurs adhérents. Le 29 octobre à Pomerol à 15h, organisé par le club de gym de Pomerol. Ça, c'est public, hein, tout le monde peut y venir. Le 18 novembre, nous serons à Saint-Antoine-sur-l'Isle à 21h pour le comité des fêtes. Ça aussi, c'est public, ouvert à tout le monde. Le 14 janvier à Izon à 15h pour le CCAS d'Izon. Là, pareil, c'est privé. Le 27 janvier à Néac pour le comité des fêtes à 21h, et ça, c'est ouvert à tous. Le 3 février, nous sommes à Saint-Seurin de Cursac à 21h, c'est à côté de Blaye, et c'est une organisation du Rotary Club. Ça fait plusieurs années que l'on va jouer pour eux. Le 12 février, à la Lande de Pomerol, à 21h, organisé par le comité des fêtes, ça c'est public aussi. Et le 23 mars, à Libourne, au Chariot, à 21h. Et à cette occasion, Gérard, je ne sais pas comment il va faire, se fera le plaisir d'enregistrer ce spectacle, puisque tous nos spectacles sont en DVD depuis des années et des années, ou sur une clé maintenant, puisque... On peut se les procurer ou... Oh, il y a très peu de gens qui nous en demandent, mais c'est arrivé. D'accord. Oui, si des gens veulent un DVD, il n'y a pas de problème. D'accord. Voilà. Alors, ton numéro de téléphone? Alors, mon numéro de téléphone, vous pouvez m'appeler au 06 08 64 97 22. Voilà, et... avec plaisir, si vous voulez jouer ou si vous voulez donner un coup de main. Oui, rentrer dans la troupe de Rentrer dans la troupe, il y a plein d'occasions, il y a plein de choses à faire dans une troupe. Et il n'y a pas que jouer. Et vous verrez, il y a une très très bonne ambiance au sein de l'atelier. J'en suis témoin. Même Gérard qui est là. Ça fait partie de nos... c'est bien connu, la troupe de l'atelier. On a mangé de très bonnes pâtisseries. Ça fait partie... On a des frais de bouche qui sont assez importants lors d'une tournée. Mais c'est comme ça. Ouais, mais c'est il n'y a pas de regret à avoir. C'est la bonne ambiance. Mais bien sûr, c'est très important. Bon, eh bien, écoute, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Il va être bientôt 19h. Je vais en profiter pour annoncer que mardi prochain, dans 58 minutes, je reçois à nouveau, vous la connaissez, c'est elle qui a organisé une belle manifestation en Dordogne, le Rockin 24, qui a remporté un joli succès, 800 entrées, c'était pas mal pour une première. Donc je vais recevoir Florence Poumarède, qui ne parlera pas de rock cette fois-ci, mais du problème qu'il y a dans une partie de la Dordogne, une grosse partie de la Dordogne, avec le ramassage des ordures. Là-bas, ils ont un problème énorme. Elle va venir nous en parler, comme elle en a déjà parlé ici à l'antenne de CLC Média. En ce moment, elle est occupée pour ramasser les cèpes. Bon, elle en trouve, c'est bien, et ils sont bons. Soi-disant quoi. Non, ils s'en trouvent. Ils s'en trouvent pas mal, oui. Pourtant, le temps est très sec, mais continuez. On voit passer quelques belles photos. Cette année, il y a des endroits où il y en a en pagaille, et d'autres, c'est plus difficile. Moi, je voudrais vous remercier tous les deux, encore une fois, parce que vous avez rejoint la troupe d'atelier. Enfin, Gérard, depuis des années, en fait partie déjà, faisait partie de l'atelier. Et toi, Lionel, tu nous as rejoint, tu nous as donné un coup de main très important. Et je tiens absolument à vous remercier. Oh. Bravo. Non, franchement, merci. On aura des pâtisseries toujours. Il n'y a pas de problème. Dès samedi. Alors, ça m'arrange. Bon, merci Jean-Paul. Non, merci à vous. D'être venu pour cette nouvelle pièce de théâtre de l'atelier Remember. Oui. Moi, il en alors, cours d'anglais mercredi matin. Mais ça a tout le temps été, toute ma vie comme ça. Ça m'énerve. Bon, c'est comme ça. Merci à notre ami Jean-Yves, bien sûr, qui était à la réalisation technique de cette émission. Merci à notre ami Gérard Pommier, qui était à la réalisation vidéo. Je vous rappelle
que l'émission sera en ligne dans 2 jours environ, 48 heures. Demain, bon. Ben moi, je préfère prendre un peu de réserve. Vous pouvez retrouver cette émission sur YouTube en tout simplement, vous mettez CLC Web Radio. Abonnez-vous, c'est encore mieux. Et vous pourrez voir cette émission. Vous pouvez aussi, bien sûr, nous écouter CLC Média sur votre téléphone. Vous allez sur Apple Store et vous téléchargez l'application. C'est tout ce que vous avez à faire. Et vous pouvez l'écouter, comme on le disait tout à l'heure, de n'importe où en France. Voilà. Et dans le monde. Et dans le monde. Oui, n'oublions pas. Notre ami Jean-Yves n'a pas regardé combien de pays. La dernière fois, il nous a annoncé 72. C'est ça, hein, 72 pays qui nous écoutaient. C'est, bon, les bras nous en tombent, mais c'est comme ça, c'est la vérité. C'est contrôlable. Bon, et bien, voilà, que ça continue, hein, bien évidemment. Merci à vous toutes et à vous tous, et à la semaine prochaine. Merci.